Je me présente, Jean-Philippe Degnetan, je suis directeur général de la Massif et j'ai 59 ans. Une table ronde dont je sors, très dynamique, très optimiste aussi, avec de nombreux intervenants, dont Benoît Hamon, et on a pu dresser le panorama de l'économie sociale et solidaire, dire clairement quels étaient les défis que nous devions affronter et conclure finalement que tous ces acteurs étaient disposés à imaginer l'avenir différemment. Nous sommes des acteurs impliqués. Plusieurs idées clés sont ressorties, dont une principale qui tournait autour de la gouvernance d'entreprise. On ne peut s'engager dans un monde différent, dans une économie pensée autrement, que si l'on conçoit la gouvernance d'entreprise de manière différente. Et cette gouvernance d'entreprise, elle doit être plus transparente, plus élective, plus liée à la société, avec des représentants civils. C'est un souffle finalement d'entreprise, à la fois au travers du corps social et de sa gouvernance, pour porter les transformations. Et c'est le point de départ de tout. Et ensuite, eh bien, nous retrouvons les leviers un peu classiques ou modernes qui consistent à affronter la crise écologique ou la crise générationnelle. La Massif est organisée de manière différente d'une entreprise classique. Elle est née avec la notion d'intérêt général, elle a une performance économique qui sert l'intérêt social, un but, une utilité sociale. Et cette entreprise est gouvernée par des délégués qui sont élus sur les territoires. Donc il y a un mode électif, il n'y a pas d'argent restitué à des actionnaires et c'est une capacité de penser le temps long. C'est à la fois performant économiquement et socialement. Et le service de l'intérêt général draine le tout, encapsule le tout et sert le sens et l'intérêt de l'entreprise au service de tous. C'est vraiment une question de gouvernance. L'économie juste, c'est celle qui accepte d'être transparente, d'être représentée le plus souvent sous un mode électif et qui accepte d'être évaluée. Et puis le point ultime peut-être que j'ai accepté avec cette entreprise de franchir, c'est de renvoyer la parole aux sociétaires. Notre territoire de marque, c'est la Massif, c'est vous. En fait, on renvoie la parole aux sociétaires. Le mode électif, c'est vous qui votez et c'est vous qui décidez de la forme de gouvernance. Il faut avoir ce courage-là d'accepter que les parties prenantes puissent orienter ou diriger l'entreprise ou vous challenger tout simplement. Sinon vous n'écoutez que vous-même ou un petit monde ou un petit cercle. Et à mon avis, ce n'est pas l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, encore une fois, c'est de faire société. Nous sommes confrontés à de très nombreuses crises que j'appelle les polycrises, à la fois climatiques, générationnelles, démocratiques, de pouvoir d'achat, et tout est imbriqué et associé. Et en réalité, il faut accepter ce réel pour tendre vers une forme d'idéal. Il faut surtout être un bon observateur, avoir le diagnostic posé, et puis ensuite agir. C'est le mouvement qui nous entraînera du réel vers l'idéal et faire prendre conscience au fond que nous n'avons pas d'autre choix que de miser sur la mutualisation de toutes les solutions, car le contraire, c'est l'individualisme. Et l'individualisme ne permettra pas de réparer ou de se soustraire aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Donc mutualisation, notion d'intérêt général, de collectif, une manière de penser le monde qui est assez différente. Je suis très optimiste. Je suis très optimiste face à ces crises parce qu'au fond, il y a un mouvement social, parce qu'il y a une question d'éthique. Et on voit bien que les entreprises qui échappent à ce raisonnement subissent une crise éthique et sont sévèrement sanctionnées. Et donc, le corps social prend la mesure des enjeux et parce que nos leviers existent. En réalité, si on est capable de se mettre en réseau, si on est capable de penser intérêt général, si on est capable d'avoir une gouvernance éthique, si on est capable de flécher nos investissements vers la transition, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas à la fois l'équilibre entre le modèle économique, le modèle social et le modèle éthique. C'est tout l'enjeu de la RSE, c'est aussi toute la force de l'économie sociale et solidaire. Croiser les enjeux et le que faisons-nous, c'est en fait déduire le mouvement et l'action. Je crois qu'on ne doit pas être simplement des observateurs,
On doit toujours être tourné vers l'action. Et en réalité, quand on pense action, ça veut dire que chacun a un rôle à jouer. Et je reviens à cette idée, cette matrice principale qui est celle de la mutualisation. La mutualisation vient dire que chacun peut apporter sa pierre. Et donc, aider les plus faibles, garder un tissu social, faire en sorte que la transition ne soit pas une forme d'exclusion. Et c'est en étant les gardiens de cet ensemble-là qu'on aura les solutions. Et puis, dernier élément, me semble-t-il, il faut penser global et il faut agir local. Le citoyen doit sentir la réalité, les preuves de l'action, et puis on doit avoir aussi une vision long terme. Donc il faut croiser le long terme et le court terme. Et pour l'entreprise massive que je dirige, eh bien, chaque jour compte dans l'action. Et on est capable de financer telle action sur un tel territoire, on est capable d'accompagner la transition écologique, la méthanisation, l'hydrogène. Voilà, il y a des actions extrêmement concrètes et extrêmement solidaires. Je crois à la preuve, et ça c'est un besoin que nos citoyens nous renvoient très, très régulièrement. Alors, il y a plein d'enjeux à couvrir. Et il y a une édition dans 2 ans qui va se présenter. Je verrais bien le thème des générations être posé, parce que la question générationnelle, elle est tout aussi importante que la question climatique. On a abordé la question du climat et du modèle économique, on pourrait aborder la question des générations et du modèle économique, et on s'apercevrait à ce moment-là que le tout se croise et que les sujets sont liés. Ce que je relève dans le propos d'Edgar Morin, c'est la gestion des polycrises.